Rebonjour, rebonsoir, bienvenue dans la troisième partie d'explication, de présentation de notre chaîne GameSH TV. Donc, dans la troisième partie, je vais vous apprendre comment streamer. Donc là, on va pas s'attaquer aux séries ou aux mangas ou autres divers divertissements. On va se lancer sur, par exemple, si vous voulez streamer du jeu vidéo. Ou streamer tout simplement ce que vous faites sur votre bureau. On va utiliser un logiciel qui s'appelle XSplit Broadcaster. Donc pour télécharger XSplit Broadcaster, vous vous rendez sur le lien en dessous de la vidéo. Pareil, il faut juste créer un compte XSplit. Donc pour créer un compte XSplit, c'est pareil, il y a le lien en dessous de la vidéo, donc directement sur leur site pour créer votre compte. Et donc voilà, vous créez votre compte, ça demande quoi, 1 minute, pas plus. Et ensuite vous pourrez lancer XSplit Broadcaster. Donc vous lancez le logiciel une fois qu'il est installé et vous allez taper vos identifiants pour vous connecter. Puis une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir cette interface là. Donc l'interface de base, elle va ressembler à ça. Voilà, donc vous aurez sûrement quelque chose comme ça. On va tout simplement commencer par sélectionner ce qu'on veut streamer. Donc pour sélectionner, vous faites File, ou là en bas, Add, Screen Région. Et là, vous allez sélectionner votre région. Donc vous sélectionnez, par exemple, de tout en haut. Si vous voulez tout votre écran, vous mettez votre souris tout en haut à gauche, vous cliquez, vous restez appuyé et vous descendez tout en bas à droite. Et là, vous avez votre bureau. Ensuite, vous pouvez l'agrandir en sélectionnant le petit coin. Hop là. Donc là, je suis en plein écran. Donc ça, c'est ce qui va être streamé. Vous pouvez ajouter diverses choses, par exemple une caméra. Donc si vous voulez ajouter une webcam, donc moi là, il y a ma webcam. Juste ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez ajouter des media files. Donc par exemple, si vous voulez ajouter, par exemple, moi, le logo de la chaîne. Voilà. Je pourrais ajouter le logo de la chaîne en haut à droite. Vous pouvez ajouter un titre aussi, donc marquer quelque chose, etc. Vous pouvez ajouter pas mal de choses. Ensuite, pour ce qui est de la configuration du logiciel, on va dans General Setting. Donc vous faites bien attention à ce que dans Général, vous ayez votre microphone si vous voulez qu'on vous entende. Si vous en avez un. Sinon, si vous voulez... Ouais, non, votre microphone, tout simplement. Ensuite, au niveau des résolutions, en temps normal, vous allez chercher le 1280 par 720 s'il n'est pas coché. Donc, il faut savoir que même si votre résolution d'écran est autre que 1280 par 720, moi, je vous conseille de quand même prendre ça là parce que c'est celle qui est optimisée pour les streamings. Donc, certes, sur le stream, il y aura une petite déformation donc au niveau peut-être des caractères, d'écriture, etc. Mais on y verra quand même quelque chose. Hein. Vous inquiétez pas, c'est largement lisible. Donc vous prenez cette résolution, vous vérifiez bien qu'elle est cochée, vous faites appliquer, voilà. Puis vous vous rendez aussi dans Channel. Dans Channel, vous allez faire Add et ajouter votre le compte sur lequel vous voulez streamer. Donc par exemple nous ce sera Justin Twitch TV. Donc il faut savoir que si vous streamez du jeu vidéo, vous vous rendez... si c'est que du jeu vidéo, vous vous rendez sur Twitch TV. Si c'est comme nous, de la série, du jeu vidéo, etc. sur Justin. Donc vous cliquez sur Justin TV, Twitch TV. Tac. Là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, on vous demande votre username. Donc là, pareil, le nom d'utilisateur. Ou vous tapez le mot de passe, ou vous tapez la stream key. Donc comme dans la vidéo précédente, vous pouvez taper la stream key que vous êtes allé chercher sur Justin. Ensuite, on va vous dire que le channel est ici, la location vous laissez par défaut, le preset par défaut, la qualité, pour une meilleure qualité, vous la mettez à 10. Et là, pareil, le bitrate, comme dans la vidéo précédente. Donc, vous mettez votre bitrate, qui moi est 650 et le deuxième va se mettre automatiquement de la même façon. Pour ce qui est de l'audio encoding, on va mettre
du stéréo en 44,100 kHz et en bitrate on laisse 96 000. Donc là vous faites OK, moi c'est déjà fait. Puis ici vous faites appliquer. Il va vous afficher un petit message, vous dire comme quoi ça a été fait, vous faites OK, puis OK. Et à partir de maintenant, vous pouvez streamer votre bureau. Et normalement, voilà, donc le stream se lance, on le voit là-haut. Et la chaîne est passée en live. Normalement, voilà. Et là on voit que ma chaîne est en live. Et donc les gens peuvent voir ce que je fais sur mon bureau. Donc je vais couper le stream. Pour que les gens puissent vous entendre, vous décochez ou vous cochez le microphone. Donc là les gens vont m'entendre. Là les gens ne m'entendent pas. Et ça c'est le son de votre ordinateur. Donc c'est-à-dire ce qui se passe sur votre ordinateur. Par exemple vous êtes en train d'écouter de la musique. Vous voulez que les gens l'entendent, bah vous cochez pas ça. Enfin vous barrez pas ça. Si vous voulez que les gens ne l'entendent pas, vous le cochez tout simplement. Voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que on n'utilise pas XSplit pour les séries? Tout simplement parce que XSplit, on peut lui faire ajouter, par exemple, la série par les media files. On peut lui dire, j'ajoute chaque épisode. Le problème, c'est que vous allez avoir plein d'épisodes à la suite. Et XSplit, il n'a pas encore la capacité d'enchaîner les épisodes. Donc en gros, vous devrez être à côté de votre ordi. Et vous devrez surtout faire attention à chaque fois à, en gros, couper un épisode. Donc faire un clic droit, mettre stop, passer au deuxième, mettre play, etc. Donc c'est pour ça que VLC c'est largement mieux pour les séries. Il y a aussi une autre façon de faire sur XSplit pour streamer des séries, c'est que vous, en fait, vous allez screener que, par exemple, imaginons que la série soit là, vous allez que streamer par exemple la vidéo de la série. Voilà. Le seul problème avec ça, c'est bien. Par exemple, vous avez Windows Media Player ici avec votre série en lancement, donc il y a la vidéo. Mais le problème, c'est que vous pourrez rien faire sur votre sur votre écran. Pourquoi? Parce que si vous passez votre curseur dessus, ça va gêner les viewers. Si vous ouvrez une page internet par-dessus, ça va encore gêner les viewers. Donc voilà pourquoi passer par VLC pour les séries. Voilà, voilà. Je crois que je crois que c'est tout. Hein. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que je vous ai expliqué aussi comment streamer. Ouais. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous un email via Justin TV. Donc voilà. Pour envoyer un email via Justin TV, il faut s'inscrire tout d'abord. Puis ensuite envoyer un email via la chaîne. Puis voilà quoi. Moi je vous invite vraiment tous à venir, pourquoi pas un soir si vous avez rien à faire, ou une matinée, ou n'importe quoi, ou entre midi et deux, parce qu'on franchement on essaie de streamer n'importe quand, ok, sauf quand on a un petit problème de connexion ou de courant. N'hésitez pas à venir vous inscrire, à passer sur la chaîne. S'il y a un problème de diffusion, vous le signalez vous le signalez dans le chat. Et pourquoi pas tout simplement suivre la chaîne si les programmes vous plaisent. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, pour le moment c'est du Z70 Show, mais on a du manga qui va arriver, donc je vous le rappelle, on a du Bleach, on a du Death Note, on a du Naruto, on a du Hunter x Hunter les nouvelles éditions. On hésite aussi à repasser, malgré la mauvaise qualité, les Chevaliers du Zodiac. On a du Game Show qui va arriver, donc particulièrement du League of Legends, pour les fans de League of Legends. Et pour ce qui est des autres séries, il y en a qui sont à venir quoi. Et comme on vous le rappelle tous au nom de l'équipe, si toutes ces diffusions viennent à être diffusées sur notre chaîne, c'est non seulement c'est tout simplement grâce à vous. Parce que voilà, plus on a de viewers, plus ça nous motive à encore plus streamer. Et donc voilà quoi. Donc j'espère que cette vidéo de présentation vous a fait plaisir et cette explication sur le streaming ait pu vous aider. Et puis moi je vous dis à tout de suite sur la chaîne et bonne soirée ou bonne journée ou bon taf ou n'importe. Allez, ciao ciao.